Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça saigne dur sur le marché des crypto-monnaies, comme vous le savez. Grosse correction dans la nuit et ce matin avec un Bitcoin qui a enfin cassé par le bas les 40 000 $. Donc grosse cassure, un marché qui saigne, du moins 10, moins 15, moins 20% même globalement sur le marché. Ça saigne très très fort de partout. On a juste, voilà, bon bah là forcément en vert on a nos stablecoins, mais ça saigne très très dur comme vous le voyez. Alors, il va y avoir une deuxième vidéo qui va sortir un petit peu plus sur l'actualité, qui pourrait potentiellement expliquer les causes tout simplement de cette correction. Mais dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur la partie analyse technique, scénario et qu'est-ce qu'on peut attendre pour cette fin de journée. Bon, la première chose à dire, c'est que pour l'instant, on est toujours au sein de ce falling wedge en daily sur le Bitcoin. Donc, ce qui va être important, la première chose importante, ça va être de tenir tout simplement ce falling wedge, de rester en clôture à l'intérieur et de ne pas le casser, de ne pas confirmer une cassure en dehors. Donc là, on va voir comment on va clôturer en daily ce soir cette bougie, mais pour l'instant ça tient. Donc déjà, si on arrive à tenir ce niveau, c'est très intéressant parce que du coup là on a terminé les liquidations, on va donc valider ce support, donc un rebond serait vraiment hyper intéressant et nous permettrait selon moi d'aller chercher assez rapidement le haut du falling wedge pour tenter une cassure. Mais tout n'est pas joué. Comme vous le savez, on a la possibilité de casser cette trendline, tout simplement, ce pattern par le bas. Et dans ce cas-là, on se dirigerait dans un premier temps vers les 36 000 $. Là, ça va être le niveau vraiment clé, le dernier niveau décisif. Si on clôture sous les 36 000, c'est terminé. Et pour moi, on va engager un retour vraiment vers les 30 000 $. Qu'est-ce que ça voudrait dire un retour vers les 30 000 $? Potentiellement la validation du scénario d'un range entre les 30 000 et 60 000 $ dont je vous avais déjà parlé, qui pourrait durer plusieurs mois, voire même jusqu'à l'année prochaine. Vous voyez, si on était amené à casser là, retour aux 30 000 $ du coup sur le bas du range en weekly. Bon, ça c'est le scénario négatif, mais encore une fois, tout n'est pas joué. Pour l'instant, on est toujours au sein du falling wedge, on est toujours bon. On va voir à plus court terme qu'on a réussi à réintégrer tout simplement le pattern. Donc là, on va attendre de voir comment on clôture en H4. Donc il y a eu cette mèche qui nous a fait peur, mais là, normalement, si tout se passe bien, on devrait clôturer largement dedans en H4. Donc en espérant vraiment un rebond cette fois-ci pour revenir chercher sur le haut du pattern. Donc personnellement, je suis plutôt confiant, mais attention, on reste prudent jusqu'à ce soir. Alors maintenant, deux solutions. Soit, effectivement, on casse dès ce soir, et dans ce cas-là, on entraîne la chute. Mais alors, si jamais on ne casse pas ce soir, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a deux solutions. Soit jusqu'à ce soir, on continue de travailler sur le bas du pattern, et après, on a notre mouvement dans la nuit de remontée, ou bien de cassure. Okay. Soit on reste pendant le week-end, tout le week-end, à travailler sur le bas du pattern avant une relance à partir de lundi. Donc il y a deux solutions. Soit dès la fin de la journée, ce soir, on a un mouvement qui enclenche quelque chose, soit vers le bas, soit vers le haut. Soit on stabilise ce week-end dans cette zone-là, ce qui nous permet de reprendre potentiellement des forces, d'accumuler du volume avant de relancer lundi. Voilà un petit peu les deux solutions qui s'offrent à nous. Mais dans tous les cas, on va devoir attendre déjà la fin de la journée pour voir un petit peu comment on clôture, comment réagissent les prix, etc., etc. Attention, évidemment, on peut aller chercher plus bas. Donc, si vous avez décidé de vous repositionner, n'oubliez pas de mettre des stop loss, puisque c'est ça maintenant la question qu'on va voir dans cette partie de la vidéo, c'est est-ce qu'on en profite du coup de cette correction pour racheter? Alors oui, évidemment. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de séparer en deux vos liquidités. Utilisez 50% de vos liquidités pour se repositionner actuellement, puisqu'on est sur des niveaux de prix extrêmement bas, et dans le cas où on aurait un rebond immédiat, ça serait très intéressant. Mais gardez tout de même 50% de vos liquidités disponibles au cas où on était amené à corriger davantage. Ce qui vous permettrait donc de vous repositionner grâce aux liquidités que vous aurez gardées tout simplement de disponibles. Donc très important, selon moi, de séparer en deux, mais quand même de profiter de ce premier dip, puisque si on est amené à rebondir encore une fois rapidement, il est intéressant de se repositionner. Alors se repositionner sur quoi maintenant? Eh bien, on va voir qu'il y a beaucoup de cryptos sur lesquels c'est très intéressant. Alors, je ne vais pas parler du Bitcoin puisque c'est un petit peu différent, mais déjà l'Ethereum, 2800 $, il est repassé sous son support des 2900. C'est une zone de rachat très intéressante. On arrive voilà sur les niveaux les plus bas qu'on avait eu fin septembre 2021. Donc, potentielle zone de rachat très intéressante. Dans le cas où on corrigerait davantage, on viendrait probablement chercher ensuite les 2200. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Même chose pour le BNB, qui revient sur des niveaux de support assez intéressants.
Alors, à voir, si jamais on était amené à corriger davantage, on se dirigerait probablement vers les 350 $. Mais pour l'instant, on peut considérer que c'est une zone de rachat intéressante, ce qui permettrait en plus de faire un beau x2 si on était amené à venir chercher les targets prévus en direction des 800 $ au cours de l'année 2022. Donc très intéressant aussi. Même chose, on pourrait identifier sur le sol tout simplement le fait qu'on arrive là désormais sur le bas de ce biseau descendant en daily et donc ça peut être une zone de rachat idéale. On voit qu'on est descendu jusqu'à 115 $. À voir. Il va y avoir aussi la AVE, effectivement, mais il y en a un certain nombre vraiment qui vont être intéressants. On peut parler du DOT aussi. Bref, globalement, on est de toute façon sur des zones de rachat idéales sur le marché, vu que les prix ont encore corrigé. Mais, encore une fois, pensez à garder un certain nombre de liquidités disponibles au cas où on était amené à corriger plus. Alors maintenant, je vais parler des écosystèmes dont je vous parle depuis un moment, Atom, NIR, One, etc., qui sont eux un petit peu dans une situation différente et selon moi, il ne faudrait pas forcément les racheter tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a entamé une correction, on a été rejeté sur le haut du range et donc probablement qu'on va venir corriger tout simplement jusqu'au support ici des 31 $. Donc pour l'Atom, comme pour le FTM, hop, alors attendez, je le reprends, vous voyez qu'on a entamé des phases correctionnelles en direction d'un rebond. Et donc, c'est pour ça que je considère qu'il faut attendre avant de se repositionner. Comme pour le GLD, en fait, où on attendait de venir chercher le support ici des 150 $ avant un rebond. Vous voyez que c'était dans la correction le niveau clé à venir chercher. Maintenant, effectivement, on va pouvoir se positionner très prochainement sur le GLD, étant donné qu'on arrive. Mais il y a encore quelques jours, quand on était autour des 200 $, je vous disais non, attendez avant de recharger, puisqu'on va descendre encore plus bas. On va regarder le NIR, lui qui a validé son retracement comme on l'avait prévu en début de semaine, au niveau des 14,30 $. Donc très intéressant. On va donc pouvoir, excusez-moi, hop, j'ai fait une petite fausse manip. On va donc pouvoir désormais racheter, se repositionner pour viser un x2 assez rapidement en revenant chercher les targets prévus. Attention tout de même, si on était amené à corriger davantage, probablement qu'on reviendrait ici sur la trendline du range autour des 12 $. Donc on va surveiller tout ça. Mais globalement, il faut retenir qu'il y a un bon ensemble de coins qui sont très intéressants sur lesquels se repositionner. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus psychologie dans cette partie. Il va bien falloir comprendre que c'est une situation assez particulière. On a une sorte de flash crash, une correction très violente, d'un niveau de prix relativement bas vis-à-vis de ce qu'on a connu fin 2021. Donc forcément, ça peut laisser place à la panique. Et ce qu'il faut comprendre dans ce genre de situation, c'est qu'il ne faut surtout pas se précipiter, ni à la vente, ni à l'achat. C'est-à-dire bien réfléchir à tous vos moves, bien réfléchir à tous vos choix, puisque même si vous décidez de vous repositionner, il faut bien prendre le temps de se dire est-ce que je rentre bien au bon moment, est-ce que je me positionne bien de la bonne manière, etc. etc. Est-ce que j'achète les bons coins? Vous voyez qu'il y en avait certains ici qui étaient plus ou moins intéressants. D'ailleurs, on voit en direct que là, on va potentiellement faire une clôture en H4 plutôt intéressante sur le Bitcoin. Donc voilà, vraiment pas se précipiter. C'est exactement la même chose quand on a un marché qui s'emballe. Bien faire attention à gérer ses émotions, prendre le temps, prendre du recul, souffler un coup et se dire ok, tel move va être intéressant, celui-là est plus ou moins pertinent, etc., etc. Vraiment, ne vous précipitez pas dans ce genre de situation. Et même chose pour les personnes qui veulent vendre. Pourquoi vendre si vous avez acheté plus haut? C'est complètement inintéressant, vous allez vendre à perte. Donc là, bon, voilà. Globalement, on est sur normalement une belle clôture H4 qui se dessine, enfin une belle clôture. Ça va pas être une très belle clôture, mais vis-à-vis de la situation, ça va rester intéressant. Donc voilà, bien comprendre que ce genre de situation, quand ça saigne, comme ça, quand c'est rouge, quand on se réveille, qu'il faut savoir prendre du recul, souffler un coup et bien réfléchir aux différentes propositions qu'on va avoir en termes d'opportunités. Autre chose que je vais dire maintenant, c'est que c'est ce genre de journées qui peuvent être très intéressantes pour du trading. Pourquoi? Parce qu'on a une volatilité quand même assez impressionnante dans ce genre de journée. On voit que là, boum, on a augmenté, venir chercher hier soir des 43 500 avant de plonger très bas. Et puis là, même chose, vous voyez qu'on est venu chercher très bas et boum, on revient chercher beaucoup plus haut. On passe de 37 000 $ à bientôt 40 000 en l'espace de quelques heures. Il y a une volatilité très importante. Et là encore, je suis sur du M15. En M5, ça l'est encore plus. Et encore, je suis sur Bitcoin. Donc on a des niveaux de prix, voilà. Mais vous comprenez que c'est sur ce genre de journée aussi où vous pouvez vous entraîner, vous pouvez saisir un certain nombre d'opportunités intéressantes. Évidemment, si vous avez les connaissances et les compétences requises, puisque ce n'est pas disponible pour tout le monde. Mais c'est ce genre de journée où il y a des opportunités, où il y a des moves intéressants à faire, même avec des effets de levier. Évidemment, encore une fois, si on a les connaissances et les compétences. Évidemment aussi en se protégeant avec des stop-loss relativement serrés dans ce genre de situation. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les différentes choses à faire et à ne pas faire lors de ces journées un petit peu particulières.
Bon, globalement, dans le VIP, les trades du jour se sont bien passés. Malheureusement, celui que j'ai envoyé dans le canal général est le seul qui n'est pas passé. Sinon, globalement, on est sur de la réussite. Donc, tout s'est bien passé. On va donc finir la semaine encore largement en positif. Donc, très intéressant ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Je le rappelle, vous avez accès à beaucoup de choses sur Telegram avec ce canal Telegram gratuit qui vous offre aussi un espace privé de formation, un trade gratuit par jour, des articles, des analyses, des lives, etc. Et puis les services privés NFT et crypto dans lesquels on vous envoie des signaux et dans lesquels vous avez aussi beaucoup de conseils, des espaces de discussion, bref, vous connaissez tout ça. Donc de toute façon, tout est indiqué dans la description. Vous avez tous les liens des différents réseaux sociaux, etc., etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a une deuxième qui va sortir très très rapidement après celle-ci, où on parlera plus d'actualité, d'analyse fondamentale. En tout cas, j'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like. Et sur ce, on se retrouve juste après du coup pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.